Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu, que le Saint-Esprit vous localise et que la grâce de Dieu soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Évangéliste Esther des églises Rehoboth, je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais rappeler le thème de ce mois, c'est cultiver la présence de Dieu. Le thème de la semaine, essentiel de la dévotion. Thème de ce jour, donner offrande et aumône. Fondé sur le texte biblique, Acte 10, verset 31, que je lis par la grâce du Seigneur. Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je retiens deux mots à définir dans ce texte. Aumône et offrande. Alléluia. Aumône. Une aumône est un don charitable aux pauvres. C'est un acte de compassion qui vise à venir en aide aux nécessiteux. Une offrande est un acte de reconnaissance, un acte de gratitude envers Dieu. Alléluia. L'offrande te permet donc d'apporter des dons, de faire des dons à Dieu, en lui exprimant donc tout ton amour. Alléluia. L'aumône aussi, c'est pareil. Quand tu fais une aumône à un démuni, quand tu l'assistes, tu fais preuve d'amour envers lui et envers ton Dieu. Alléluia. Ici, on nous parle de Corneille. Corneille, dont les prières ont été exaucées par le Seigneur. Alléluia. Corneille, bien-aimé, avait un don, celui de la libéralité. Le don de libéralité fait référence à quelqu'un qui est généreux, quelqu'un dont le cœur est disposé, quelqu'un qui est prêt à donner et à aider les autres. Alléluia. Le don de libéralité, bien-aimé, confère à celui qui donne, bien-aimé, la capacité d'être compatissant, d'avoir pitié et de contribuer ainsi à l'avancement du royaume de Dieu. Une personne qui a le don de libéralité a la capacité de contribuer, bien-aimé, aux besoins financiers de l'Église. Il a la capacité de participer au programme d'évangélisation qui permet à l'Église d'atteindre ses objectifs nobles et divins. Alléluia. Celui qui a le don de libéralité a pour centre ou a pour objectif clé le partage. Alléluia. Le soutien des programmes du Seigneur. La Bible dit dans le livre de Proverbes 11 au verset 24, « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Bien-aimé, Corneille avait ce don qui lui a valu la considération du Seigneur qui a exaucé ses prières. Corneille était quelqu'un qui soutenait l'œuvre de Dieu de par ses aumônes. Alléluia. L'aumône, bien-aimé, se traduit par le don d'argent, le don d'objets, le don de matériel, le don de temps, alléluia, de compétences et même d'écoute et d'attention en faveur des autres. Alléluia. Bien-aimé, celui qui est comme Corneille, celui qui est de la race de Corneille, contribue aux besoins de tous ordres de l'Église et participe à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Tout le monde peut participer à l'avancement de l'œuvre. Alléluia. À travers ses dons. Ce n'est pas seulement réservé aux personnes qui sont aisées ou riches. Alléluia. Dieu ne tient pas compte
de notre statut. Dieu ne tient pas compte de ce qui est dans nos comptes ou dans nos poches. Dieu peut utiliser tout le monde. Alléluia. Tout le monde doit se sentir concerné par l'avancement de l'œuvre. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, verset 8, chapitre 8, à partir du verset 1, que les Macédoniens, alléluia, au milieu de beaucoup de tribulations, alléluia, l'église de la Macédoine, éprouvée, dans leur joie aussi débordante, dans leur pauvreté profonde, ont produit avec abondance de riches libéralités dans l'Église. Alléluia. Ils ont donné et je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Y a-t-il des personnes qui m'entendent, qui sont de la race de Corneille? Je vous exhorte, bien-aimés, à continuer à être des modèles dans l'Église, à continuer à donner en habits, en vêtements, en argent, en temps, bien-aimés, en matériel pour l'avancement de l'œuvre. Corneille était un modèle et Dieu veut que nous soyons comme Corneille. Corneille était un centurion. Ça veut dire qu'il gérait entre 60 et 100 soldats. Il avait la capacité de conduire son équipe. Il était un vrai leader. Il n'avait pas le temps parce qu'il avait beaucoup de responsabilités. Mais la Bible dit qu'il pratiquait l'aumône. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, même si Dieu t'a positionné à un poste de responsabilité qui fait que tu n'as pas le temps, aie le temps pour Dieu, aie le temps de donner à Dieu, aie le temps de contribuer à l'avancement du royaume. Corneille était un homme dont la vie était consacrée à Dieu. Il était pieux. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Et la Bible ajoute qu'il faisait beaucoup d'aumônes. Alléluia. Et il priait Dieu continuellement. Et ça n'a pas manqué, bien aimé. Il a été béni. Il a été visité par les anges de Dieu. Il a été impacté, bien aimé, par le surnaturel de Dieu. Et il a vu cela dans une vision. Alléluia. Dieu a communiqué même une vision à l'apôtre Pierre qui devait se rendre chez Corneille. Alléluia. Bien-aimé, je veux exhorter une personne à donner pour Dieu. Je veux exhorter, encourager une personne à continuer de donner. Si quelqu'un m'entend, qui se dit qu'il n'a pas beaucoup, le peu que tu as, bien-aimé, donne à Dieu et tu seras visité puissamment par la main de Dieu et Dieu te bénira au-delà même de ce que tu attends de lui. Je prie que durant ce mois, nous soyons des hommes et des femmes de la race de Corneille, des gens dont les prières seront exaucées par Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes des personnes qui auront soutenu l'œuvre dans nos dons. Alléluia, à travers nos dons de libéralité. Regarde dans l'église, qu'est-ce que tu peux apporter à l'église? Est-ce une guitare? Est-ce un piano? Est-ce une console? Bien-aimé, est-ce de l'argent pour contribuer au loyer de l'église que tu fréquentes? Si tu es à Rehoboth, qu'est-ce que tu peux faire pour participer à l'œuvre de Dieu? As-tu des vêtements que tu ne portes plus, qui sont encore de très bons vêtements, de beaux vêtements que tu peux par exemple donner pour l'évangélisation? Bien-aimé, ne te gêne pas, ne tarde pas, sois prompte et tu verras la gloire de Dieu à travers cela. Que Dieu bénisse ta journée. Shalom et à très, très bientôt. Bénédiction.